n'est pas chrétienne, tes frères ne sont pas chrétiens, tes soeurs ne sont pas chrétiennes. Et toi, tu es chrétien, le seul chrétien de la famille. On m'a banni. On n'a rien. Même si tu as les millions en banque, tu n'es rien. Tu as construit les villas partout à Abidjan ici, tu n'es rien. Tu as les magasins partout, tu n'es rien. Tu as toutes les voies d'Abidjan, tu n'es rien. C'est toi seul qui te repose, tu vas à Sini, tu vas à Monoukou, tu n'es rien. Il a envoyé Jésus pour sauver tout le monde. Ce soir, je vais t'inviter à donner ta vie au Seigneur. Amen. Et je viens, Père, je viens pour sauver l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est descendu. C'est pour ça qu'une femme l'a mis au monde. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'était son seul projet. C'est que toi, tu sois sauvé. On dit... Devant vous pour parler de quelqu'un. Je me tiens devant vous pour parler d'une personne. Je me tiens devant vous pour parler de quelqu'un qui ne finit jamais, qui ne passera jamais. Et ses paroles ne passeront jamais. Cet homme, cette personne, c'est Jésus-Christ, fait homme. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu as mis à part. Je te bénis, éternel Dieu, pour ce moment que tu as choisi pour parler à chacun de nous. Je te bénis, éternel Dieu, pour ce temps. Je te bénis, Seigneur, pour ce quartier. Est-ce que je prie l'éternel des armées? Est-ce que je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? On veut nous faire croire que seul l'argent peut tout résoudre. On veut nous faire croire que seul l'argent peut tout acheter. Que seul l'argent nous donne le pouvoir. Allez dans les hôpitaux. Il y a les personnes les plus riches de ceux qui sont en bonne santé. Mais aujourd'hui, ces personnes demandent à Dieu une seule chose, la santé, afin de pouvoir louer l'éternel des armées. Mais passer tout son temps à chercher l'argent, c'est mauvais. C'est un grave problème. Avoir des duplex partout. Et lorsqu'il est allé voir le féticheur lui a donné des potions. Il a bu, il s'est lavé avec, il s'est corrigé avec. Et évidemment, il est devenu très riche. Il a construit des immeubles. Il a eu de belles voitures. Il s'est marié. Il doit dans une grande maison. Un jour, cet homme sortait de sa maison. Et la maladie lui l'a frappé. Il est tombé et il est mort. Mais lorsqu'il est mort, les immeubles qu'il a construits, les étages qu'il a construits, toutes ces belles voitures, donc pourquoi il s'est battu, sont restés derrière lui. Il n'a pas fait d'enfant. Qui va gérer ces étages, ces biens, ces voitures, qui va rouler tout? Personne. Tous ces biens ont pourri derrière lui. Mon frère, ma soeur, ce soir Dieu m'envoie te dire quel est le prix pour acheter ton âme. À poursuivre l'argent, pour oublier l'essentiel, Dieu. N'oubliez pas l'essentiel. Le Seigneur m'envoie ce soir te dire, donne ta vie à Jésus. Ce monde est mauvais, donne ta vie à Jésus. Jésus seul qui pourra te sauver. Jésus seul pourra te sauver. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu t'inviter à donner ta vie à Dieu. Je t'invite à croire au Seigneur. Ta mère n'est pas chrétienne, tes frères ne sont pas chrétiens, tes soeurs ne sont pas chrétiennes. Et toi tu es chrétien, le seul chrétien de la famille. On m'a banni, on m'a chassé. Et j'ai dormi dans la rue. Oui. Mais pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Jésus, j'ai accepté de souffrir. Et petit à petit, Dieu me parlait lorsque je dormais. Il me disait, mon fils, courage, je suis avec toi. Amen. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être élevé dans ma famille. Dieu m'a fait la grâce
d'avoir beaucoup de choses dans ma famille. Et aujourd'hui, ma mère qui m'a rejeté vient me demander pardon. Ma mère qui m'a rejeté, mes frères qui ont pleuré pour moi sont venus vers moi. Affaire de Jésus, ce n'est pas une affaire de Tini. Tu es Djoula, Jésus est venu pour toi. Amen. Tu es Baoulé, Jésus est venu pour toi. Amen. Moi, je suis Djoula et je suis chrétien et je suis fier de l'être. Amen. On m'a chassé parce que je suis chrétien. Mais est-ce que Dieu est Baoulé? Est-ce que Dieu est Djoula? Est-ce que Dieu est Ali? Est-ce que Dieu est Bété? Dieu a créé Bété, il a créé Djoula, il a créé Baoulé. Il a envoyé Jésus pour sauver tout le monde. Ce soir, je vais t'inviter à donner ta vie au Seigneur. Amen. Je vais t'inviter ce soir à donner ta vie à Dieu. Parce qu'il est le seul qui pourra sauver ton âme. Amen. Il est le seul qui pourra guérir ton âme. Amen. Dans les hôpitaux, il y a des personnes plus riches que toi. Mais tu n'es pas mieux qu'eux. Ils ne sont pas mieux que toi. Mais Dieu les a frappés d'une maladie. Afin qu'ils sachent que celui qui a le pouvoir de tout, c'est lui l'Éternel des armées. Amen. Aujourd'hui, il ne peut pas compter sur la richesse. Aujourd'hui, il ne peut pas compter sur la voiture. Aujourd'hui, il ne peut pas compter sur la maison. J'avais de chercher l'argent. On cherche. Et on chercher, on est mort, c'est fini. On n'est jamais dans de chercher l'argent. Donc tu as cherché l'argent jusqu'à maintenant, tu es mort. L'argent ne peut rien faire pour toi. C'est vrai qu'on a besoin d'argent. C'est vrai qu'on veut tous l'argent. Mais n'oublions pas Dieu. Et mes parents me rejettent, me chassent de la maison. Où est-ce que je vais dormir? Mais la Bible déclare que celui qui tient le cœur des hommes, celui qui tient le cœur des femmes, c'est Dieu l'Éternel. Amen. Et celle qui m'a chassé, ceux qui m'ont banni de la famille, sont venus vers moi. Tu veux donner ta vie à Dieu. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ton père. Ne regarde pas ta mère. Parce que le plus souvent, on a cette tendance d'avoir peur de nos parents pour pouvoir faire le bon choix. Amen. Chacun de nous marche, va au travail. Le soir, il rentre à la maison. Il va au travail. Le soir, il rentre à la maison. Il se demande comment je vais faire pour payer ma maison. Comment je vais faire pour payer mon courant. Comment je vais faire pour payer l'eau. Le diable est en train de te faire croire que si tu ne cherches pas l'argent, tu vas vivre. Alors tout le monde cherche l'argent. Les casiers de biens ne pourraient pas te sauver. Le DJ qui chantait ton nom ne pourrait pas te sauver. Il y aurait plus besoin de ton argent. Je t'invite à saisir la main de Christ. Je t'invite à saisir la main de Jésus. Comme moi je l'ai fait. Sans avoir honte de ma famille. Sans avoir honte de ma mère. Sans avoir honte de mon père. Aujourd'hui, j'ai la conviction que si je meurs, j'irai au paradis. Amen. C'est ça le vrai point. Imagine un bébé qui vient au monde. Sa mère attend ce bébé avec impatience. Et le bébé naît. Il fait 4 pattes. Et... Vous aimez Jésus avec nous ce soir. Je vais lancer un petit mot quand même.
Quand il créait l'homme, il a pris l'homme dans la poussière. C'est à partir de la terre qu'il a créé l'homme. Alléluia. Et nous savons que quand un homme est enterré, on le ramène à la terre. Mais cet homme-là n'était pas animé. Cet homme-là ne faisait pas de mouvement. Il était couché lorsqu'il avait été fait de terre. Mais Dieu lui a donné ce qu'on appelle son souffle. Et c'est son souffle qui lui a donné la vie. Alléluia. Et c'est ce souffle-là qui fait aujourd'hui que tu vis. C'est ce souffle-là qui fait aujourd'hui que tu marches. C'est ce souffle-là qui fait aujourd'hui que tu pleures. C'est ce souffle-là qui fait aujourd'hui que tu ris. C'est ce souffle-là qui fait que quand on te regarde, tu ne ressens pas un cadavre. Alléluia. Mais si l'âme qui est en toi ne vit pas, tu es comme un cadavre ambulant. Tu es comme un cadavre qui marche parce que tu n'as même pas celui-là qui t'a donné le souffle pour pouvoir vivre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends le message que je suis en train de t'apporter ce soir? Amen. Tu n'es rien. Même si tu as les millions en banque, tu n'es rien. Tu as construit les villas partout à Abidjan ici, tu n'es rien. Tu as les magasins partout, tu n'es rien. Tu as toute la côte d'Abidjan, tu n'es rien. C'est toi seul qui te repose, tu vas à Sini, tu vas à Monoukou, tu n'es rien. Mais c'est quand tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie que tu es quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton âme est plus importante que ton corps. Parce que ton âme va pourrir. Ton corps va pourrir. Et ton âme vivra éternellement. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il faut que cette âme-là soit rachetée. Parce que si cette âme-là, si cette âme n'est pas rachetée, tu es mort et ton âme mourra. Alléluia. Lorsque tu es face à une situation qui t'attriste, tu pleures, c'est ton âme qui agit. Lorsque tu es face à une situation qui te réjouit, c'est ton âme qui est en joie. Lorsque tu es fâché, c'est ton âme qui est fâché. Quand tu es en colère, c'est ton âme qui est en colère. Alléluia. Ce n'est pas ton corps, parce que ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Or, toi, tu ne penses qu'à ton corps. C'est ce que Dieu t'a donné qui réagit selon les situations auxquelles tu fais face. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est ce qui va vivre éternellement. Et ce qui va vivre éternellement ira dans la géhenne si elle n'a pas donné sa vie à Christ. Amen. Amen. Et donc ta souffrance sera éternelle. Mais ton corps, ce corps que tu cherches à habiller maintenant, ce corps que tu cherches à nourrir, ce corps pour lequel tu es en train de chercher des femmes, ce corps pour lequel tu fais des choses chères, ce corps que tu veux faire asseoir dans des voitures, la Bible dit que ce corps-là retournera à la terre. Alors qu'est-ce que tu cherches? Cherche Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui ton sauveur. Amen. Cherche Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui ton sauveur. Il est venu pour toi. Il ne s'est pas préoccupé de qu'est-ce qu'il va manger, de comment il va s'habiller. Il ne s'est pas préoccupé de tout cela. Mais il a dit à son Père que je vais dans le rouleau pour sauver l'humanité. Je m'en vais sauver l'humanité parce que l'humanité est perdue. Or, en ce moment, l'humanité avait toutes les richesses. Mais cette humanité vivait mal. Cette humanité était perdue. Il dit, je viens, Père, je viens pour sauver l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est descendu. C'est pour ça qu'une femme l'a mis au monde. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'était son seul projet. C'est que toi, tu sois sauvé. On dit oui. Amen. Nous devons tous aller au travail demain à 7 h. Mais je viens ce soir pour te parler. Pour que tu comprennes que ce que tu vas faire demain n'est pas important. Parce que cette nuit même, tu peux mourir. En prêtant même ta voiture pour aller derrière la petite gorge, tu peux mourir. En essayant de voyager, tu peux mourir. Même en étant à pied, tu peux mourir. Parce qu'il y a des gens que les voitures, il y a des gens que les voitures ramassent. Il y a des gens qui se font agresser. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Et tout ce que tu avais fait va passer où? C'est pourquoi on te dit ce soir, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe autour de vous. Le monde est malade. On ne fait que tromper les hommes, on trompe les peuples, leur faisant croire qu'on va leur donner ce qu'ils veulent. On va les soigner. Mais il n'y a rien de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est la meilleure solution. Jésus-Christ est la solution. C'est lui la solution qu'on ne regrette jamais. C'est lui la solution inégalable. C'est lui qui a été élevé et qui est assis à la droite du Père à cause de toi. Il intercède pour toi. Il te défend. Il est ton avocat. Même quand tu pèches devant le Père, il te défend parce qu'il t'aime. Et toi, tu dis tu aimes l'argent. Tu dis tu aimes les habits. Tu dis tu aimes le commerce. Tu dis tu aimes les affaires. C'est là seulement que ton cœur se trouve. Mais quand ton cœur est dans ces choses-là, la Bible dit que tu es égoïste, tu es mauvais. Tes parents même ne peuvent même pas te maîtriser. Mais si tu as Jésus-Christ de Nazareth, ton cœur sera bon. Et tout le monde autour de toi t'aimera. Parce que ta présence est agréable à cause du Seigneur qui est en toi. Alors sois béni.